Ces derniers temps, j'ai très envie d'un expresso. Voilà, c'est quelque chose que j'ai très envie. Et j'essaie de trouver le meilleur espresso. Mais je sais pas trop lequel prendre. Et je voudrais un truc unique, un truc spectaculaire, un truc grandiose, quelque chose où quand je vais avoir cet expresso, je vais m'en souvenir. Donc j'ai décidé de partir. Alors voici actuellement l'état de ma valise. Je pense que j'ai beaucoup trop de pulls. On est à la partie du vlog où vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, pourquoi elle part, pourquoi elle a notifié nulle part, ni sur sa chaîne YouTube, ni sur Instagram. Eh bien écoutez, c'est une surprise. Donc, vous allez découvrir de toute façon où je vais très bientôt. Donc je vous invite à me suivre. Donc venez, on y va. From the princess of all things short and sweet, it's espresso. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog sur Oli's Book Club. Là je vous fais une petite update et vous allez vous demander mais où est-ce que je suis? Non, je ne suis pas chez moi, voilà, vous pouvez le reconnaître je pense, c'est pas du tout chez moi. Mais de toute façon vous allez le savoir bientôt hein, où est-ce que je suis. Là pour l'instant on ne dit rien, mais je vais faire un petit peu l'update. Donc on a pris l'avion avec Noémie, de toute façon super, j'ai collé dedans. On a pris l'avion avec Noémie, de toute façon vous allez le voir dans le vlog donc je spoil pas. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble, même si j'étais un peu fatiguée. Ma montre elle m'a dit que ma body batterie était à 5% alors que je pensais avoir dormi. Donc voilà, on pensait qu'il allait faire beaucoup plus froid et au final, chose que vous voyez, je suis en débardeur dans l'appart. Donc c'est plutôt cool. Bon, dehors j'aurai le manteau bien sûr. Et là, je vais me rafraîchir après ces 11 heures de vol. Donc on a eu le vol à 23h hier soir, on est arrivé à 8h ce matin. Le temps de prendre la valise et tout. Et voilà. Ça va Noémie? C'est comme ça quand on est allergique. En fait elle a un chat. Noémie est pas en train de critiquer le ménage fait mais elle a un chat du coup voilà. Pour éviter des problèmes. Ça aspire bien hein. Voilà. Vas-y Noémie. Alors je sais pas si on va bien voir, je crois qu'on voit pas ce que... Attends. Alors? On n'y est toujours pas. Hein. Ah, j'y suis. Oh mon dieu. Bon, il faut quand même que je mette mon prénom et les premières lettres. Ouais, mais vas-y, t'es quand même là. Je suis choquée. Ah, salut. C'est Noémie. Ah, c'est beau sur la télé. Ouais, c'est grave stylé. Voilà. On va regarder le vlog. Oh, mais c'est génial. On a fait du shopping toute la matinée, enfin non plus que la matinée. Ah, c'est la journée en entier la journée. là. Ouais. Parce que là il est quoi? 15h46 déjà. C'était intense. Ouais, mais je trouve qu'on a bien géré le temps. Oui. Oui, oui. Parce Et qu'on a le temps pour se poser et tout. On n'a pas craqué sur des trucs qu'on n'allait pas porter après aussi. Tu vois, genre on était raisonnable. Franchement, ouais. Parce qu'on était à deux doigts de claquer notre thune dans plein de trucs. Hein. Ça va d'une caméra de vlog à une multitude de fringues. C'est vrai. On aurait pu, mais c'est pas arrivé. Bon, je commence, tu commences. Je t'en prie, t'as des sacs juste ici. Bon, je commence par lui. J'ai l'impression qu'il n'y a rien là-dedans. Mais ah si, il y a là. Oui. Je sais pas, c'est un achat un peu pratique. Donc c'est un coussin de voyage multiposition avec capuche de chez Nature et Découverte. Très pratique. En plus t'as plusieurs positions je crois, c'est ça? Ouais, mais je sais pas encore trop... Enfin je crois que tu peux le mettre genre... Ah ouais. Mais attends, tu peux même dormir avec genre. Genre tu peux même le mettre comme ça.
Ah, pour Si le tu dos, commences à pour les avoir lombaires. mal, ouais. Oh, c'est pratique, cette C'est histoire. grave cool. Et la capuche, elle est mise à papier, j'ai pas l'enlever pour l'instant. Mais bon, voilà. Ça fait même un petit traversant, c'est sympa. Mhm. Voilà, premier achat. Pratique. Super cool. Ensuite, ça, il y avait que ça là-dedans. Ok. Mais il pèse son petit poids. Hein. Ouais. Ensuite, j'ai pris une longue jupe comme ceci de chez Zara. Très jolie. Et la couleur elle est trop trop belle, ouais. Je pense que je mettrai pour le lieu qu'on n'a pas encore indiqué dans le vlog. C'est vrai. Voilà. Ça pourrait aller très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un mais truc est-ce qu'on pourra montre pas. Bah oui. non. Putain, heureusement que j'ai dit ça. Parce que là, on a Ah bah j'aurais cuté, hein. Ouais. J'aurais cuté, j'aurais mis oh. Ouais, c'est vrai. On aurait flouté le truc. C'est ça. Oh. Bon, il y a un truc que vous verrez pas, mais on a quand même acheté autre chose. Mais C'est oui, ça. je me disais que j'avais acheté. Mais oui, des mais trucs. il est avec moi en fait. Mais oui. C'est pour ça. Depuis le matin, tu le portes. Et ensuite, j'ai craqué chez Sephora. Alors, je tiens à dire que j'ai quand même été raisonnable. C'est Parce vrai. que, bon, raisonnable, tout est relatif, ça dépend, le budget des gens. Mhm. Mais Noémie t'avait dit, ouais, tu vas voir. Bon, j'ai craqué pour des petits trucs qui étaient théoriquement pas sur la liste. En fait, moi j'ai été médisante parce que je me suis dit, elle est jamais allée chez Sephora, elle est fan de skincare, ça va partir en cacahuète. Mais c'est juste pour ça. Hein. Mais finalement, c'est bien, t'es restée sur ta petite liste chill, ça va. Franchement, je suis très contente. Bon, on va commencer par ce qui était sur la liste parce qu'il y a beaucoup qui étaient pas vraiment, mais ça rentre dans la skincare. J'ai pris du coup le Sleeping Mask de La Neige en grand format parce que j'avais déjà testé en petit, en format voyage, mais il y avait moi d'ailleurs. Et regarde-moi ça, C'est il beau. est huge. Ouais. Là, je pense que j'en ai pendant quelques temps. Moi j'avais testé le format voyage aussi qui Petit est. bâton avec. Oh, c'est trop choupi. Moi j'avais testé le format voyage du coup qui était en plastique, c'était beaucoup moins quali. Mais Mais il y avait quand même assez dedans. ouais. Moi Ouais, aussi. ouais. Je pense que le format voyage il m'a bien duré un mois. Hein. Bah, moi, ouais, facile, mais après, c'est que j'ai alterné avec d'autres Oui. trucs. J'ai fait pareil. Ensuite, je sais pas. Ah oui, ça c'est le truc que la meuf t'avait conseillé. Parce que du coup, toutes les deux on s'est laissé tenter par le diagnostic de peau par Ouais. la nana chez Sephora. Moi je suis. Ça va, j'ai une barrière cutanée qui est réactive. Mais je suis en déshydratation. Voilà, j'étais en 70% de déshydratation. Ouais. C'est énorme. Pourquoi Mais parce que tu bois, c'est parce que juste avec Oui. l'eau ou. Ben, elle me disait que j'étais en déshydratation, moi. Peut-être les produits sont pas assez. genre les Non, moi je pense que c'est l'avion. Parce qu'en fait, d'habitude, je sais que j'ai pas la peau aussi sèche. compos. Non, c'est vrai, je trouve que t'as une peau super glowy d'habitude. Ouais. Mais Ouais, je pense que c'est ça, ça. c'est l'avion. Bah moi pour le coup ma peau était bien hydratée, mais comme j'ai une peau mixte, bah, je fais un peu d'acné donc c'est pour ça qu'elle m'a conseillé ça, mais je sais pas comment je le traduis en vrai. C'est pour C'est une l'acné. lotion, ouais. Pour l'acné. C'est pour les rougeurs et tout, non? Ouais. J'ai plusieurs trucs en vrai. C'est pas vraiment une lotion parce que c'est un peu en crème en fait. Mais c'est juste que ça absorbe bien dans la peau, genre c'est pas une crème. Ok. Et elle m'a dit que ça évite que tu refais genre des boutons souvent. Ah. Et ça resserre les pores. Sympa. À tester. Ok. Ensuite, attendez, j'ai plein de choses, je commence par ça. J'ai racheté des pinceaux à make-up parce que les miens, c'était Sephora, mais genre il y a 5 ans quand ma mère m'en avait ramené. Ok. Ah oui, donc ça date. Ouais, ils ont pris un peu cher. Donc là, voilà. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est pour les eyebrows, tu vois. Ah. Et moi, je fais mon petit wing d'eyeliner avec. Mais c'est malin. Moi je pense que les gens ils pensent pas forcément alors que c'est pile la taille qu'il faudrait quoi. Bah ouais, je sais Parce pas. que généralement dans les tutos make-up ils font les eyeliners avec des pinceaux tout fins genre. Ouais. Mais en fait ça c'est Je parfait. trouve que c'est bien comme ça. Mhm. Je sais pas. Ça se trouve t'as donné une astuce à l'assemblée. Peut-être que je vais me faire juger en mode mais comment elle se maquille. De toute façon c'est soit l'un soit l'autre. Hein. C'est soit tu te fais juger soit les gens te prennent pour un génie. Ouais. Ensuite, j'ai pris la CC crème correctrice de Herborian. Bon, parce qu'on la voit partout, mais apparemment elle corrige les rougeurs Ouais. du visage, donc à tester. Oui parce qu'en fait Franchement. c'est le truc vert à l'intérieur Ouais. qui fait que ça corrige. Donc à tester. Après, ça c'était sur la liste. Quoi, c'est sur la liste. Un eyeliner en feutre, tout simple. C'est de qui ça? Sephora. Ah ouais, ok. Tout basique, mais il est bien. Simple et efficace. Voilà. Ça, c'est quand j'ai la flemme de le faire avec Avec le pinceau. Ouais, voilà. Il y a des jours comme ça.
Ensuite, un petit masque Sephora, toujours ça. Mhm. Ouais. Voilà, parce que Noémie et moi on va faire une petite soirée un peu skincare. Je sais pas, ça va être ce soir, après le resto. Ça peut, hein. Ça dépend. De toute façon, je pense pas avoir tardé non plus. Donc, Tout à fait. voilà, donc moi j'ai pris extrait de myrtille, acide hyaluronique, hydratant. Très cool. Mais je crois que j'ai pris le même. Ah bon? Mais je croyais que t'avais regardé d'autres. Bah, je sais pas. Mais je crois que je me demande si j'ai pas pris le même. Alors, c'est pas fini. Ensuite, j'ai pris un bâton highlighter. Ah, mais tu l'as pris du coup. Ah bah oui. Ah, il est Ah, il était beau. Ouais. Mais il y avait 3 teintes. Il y avait blanc, doré et rose. Mais moi j'aime bien le blanc. Ouais. Je sais que sur ma peau le doré ça passe bien, mais je sais pas, j'aime bien. Comme ça permettra aussi peut-être de mettre d'autres couleurs dessous. Je sais pas Ouais. quoi. Ou même parce que je peux mettre le Rare Beauty des fois, tu vois, pour donner un peu, genre on dirait que je suis fraîche, un peu réveillée. Mais je trouve que lui il fait vraiment l'effet make-up que tu vois les meufs sur Insta, genre le petit nez. Ouais, ouais, j'aime ouais. bien. Et donc c'est Pixie, je crois que c'était comme ça. Ouais. Voilà, je suis trop contente. J'ai jamais vu qu'il y avait la dame derrière. Moi non plus. On apprend, elle s'appelle Petra. Voilà, et elle est marron, elle est maquilleuse. Waouh. Madame, votre stick a l'air trop cool. Ensuite, je cherchais une poudre libre, donc c'est pour fixer le make-up. Et il n'y avait plus la Sephora, et du coup j'ai pris un truc plus cher, voilà, plus quali. C'est Make Up Forever. Voilà, Ok. et c'est la HD Skin, et du coup, genre toute la gamme en fait, elle te fait un peu un effet genre. T'as un filtre lissant sur le visage. Putain, c'est un truc de dingue. Passons à mon haul. Voilà. Alors, j'ai mis un peu des trucs un peu partout. Le premier achat que j'ai fait de la journée, c'est des mouchoirs. Voilà. On adore, n'est-ce pas? C'est un achat très intéressant. En vrai, tu m'as donné un paquet, c'était cool. Voilà, on pourra mixer les deux. Il y a aussi un truc très intéressant que j'ai fait aujourd'hui. Comme je vous ai dit en début de vlog, j'ai acheté des chaussettes qui ne sont pas à ma taille. Donc du coup aujourd'hui je me suis dit, nous allons potentiellement repasser dans un Uniqlo. Donc je vais échanger mes chaussettes. Sauf qu'en fait ils m'ont dit que les chaussettes que j'ai choisies, il n'y a pas de taille. Parce que j'ai pris dans le rayon homme et que du coup il n'y avait que 42-46. Moi je vais quand même repasser là-bas. Mais ça veut dire que dans le rayon femme, il n'y a pas de couleur. Non, ils m'ont dit c'est conditionné autrement pour les femmes. Et que, du coup c'est plus cher parce qu'ils vendent en paquet de 3 pour le même prix. Voilà, du coup je suis révoltée. Mais parce que ouais, au pire, franchement je suis à deux doigts de juste les mettre et tant pis. Bah ouais. Parce qu'au finalement aujourd'hui, bon écoute, Elles ont un peu glissé, mais dans l'ensemble ça va. oui ça va, franchement. Donc voilà, finalement je les ai emmenées promener toute la journée les chaussettes. Donc elles ont plus voyagé que la plupart de mes fringues. Voilà. On va passer à autre chose. Je vais mettre mon somme de côté. Ensuite, donc je suis passée chez Emma et j'ai fait une razzia de trucs. Parce que vraiment chez Emma j'ai bien aimé ce qu'il y avait. Donc là j'ai pris un autre toner. Parce que j'en avais pris un chez... bah, vous verrez du coup. Et là j'en ai pris un au watermelon. Intriguant. Ouais, ça a l'air sympathique. Et du coup c'est un truc hydratant. Un toner hydratant. Je veux juste savoir l'odeur, j'ai pas senti. Ça sent rien. Ouais, ça va. Mais j'ai eu peur que Ça ça sent neuf. sent genre une pastèque chimique, tu sais. T'imagines, l'angoisse. Ok, ensuite chez Emma, j'ai pris aussi un baume à lèvres, mais je l'ai déjà enlevé du paquet parce Il que est bien ou je pas m'en suis servi. Bah écoute, il est pas très épais, mais il a l'air de faire le job. Donc c'est le plus important. essentiel. Ensuite, si on continue chez Emma, j'ai pris des petits masques. J'en ai pris un là qui est égalisant. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, j'ai trouvé ça marrant. Et il y a de la niacinamide dedans. Là, il y en avait un où il y avait 2 packs dedans. Il y en avait 2 dedans. Et il est hydratant en feuilles de Resveratrol. Ok. Et il est censé me rendre éclatante. Voilà. Ensuite, j'en ai pris un autre. Oh, putain, Ah, bah, watermelon. prendre tout ça, moi. Mais quand je t'ai dit que j'ai fait une razzia chez eux, Moi, je suis en train de regarder les doudous, j'ai pas vu que. j'ai pété mon slip. Voilà. Et celui-là, c'est à l'acide hyaluronique. Donc j'en ai pris. Bah, du coup, il y en a 5 parce que là-dedans, il y en a 2. Donc voilà. Ça va. On aurait dû trop prendre juste là-bas au final, si on savait. Ouais, grave. Et après, on passe à ce que j'ai pris chez. Ah, bah voilà le baume. Il est là. Il est sympa. Il sauve la vie. Voilà. Il est pratique.
Ensuite, de chez Sephora, du coup, j'ai pris la crème réconfortante. Ça, c'est ma crème préférée de chez eux. Franchement, ça m'a sauvé la peau quand j'étais au Canada. C'est le genre de truc que j'avais pris ça et le produit que je t'ai montré là avec la petite étoile dessus. Ça m'a grave sauvé, genre parce que ma peau elle était affreuse là-bas. Quand je suis arrivée, c'était n'importe quoi. Donc là, celle-là, elle est trop cool. Je sais que ma soeur elle va être jalouse. Voilà. Si je repasse, je prendrai pour toi. Ensuite, j'ai pris ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est le sérum à l'acide hyaluronique de The Inkey List. Ah, c'est ce que tu m'as montré ça. Je l'ai pris parce que je l'aime beaucoup. Et il est fait pour hydrater, donc voilà, c'est fait pour ce que j'ai finalement. Moi aussi, j'aime bien hydrater ma peau. C'est la partie la plus cool. Non, mais grave. Ensuite, non, du coup, j'ai pas pris le même. Je pensais avoir pris le même, mais tu non. vois, je t'avais dit. Mais j'ai fait le plein de watermelon finalement. J'ai pris que des trucs à la pastèque. Du coup, j'ai pris un petit masque à la pastèque. Voilà, il est censé désaltérer et repulper. Voilà. Et ensuite, le dernier truc, c'est un toner. C'est quoi cette marque? Parce que je la vois partout ces derniers temps, mais je la connais pas. Bah, moi, je la connaissais pas du tout avant aujourd'hui, du coup. Ah ouais? On a rencontré Papa Situation. On vient de rencontrer le père de Léna Situation. Et on a discuté. Et on a discuté. Et en plus, on a été grave gentils, genre. Voilà, j'en reviens pas que j'ai osé crier Papa Situation dans les rues de Paris. À 22h. À 22h, c'est très random. On était en train de se peler les miches. T'imagines si on avait couru sans regarder? Parce qu'on aurait pu, hein, parce on avait tellement froid qu'on était en train de marcher vite pour rentrer vite et tout. C'est vrai. Et en plus, en fait c'est dingue parce que je me dis le hasard des fois c'est un truc de dingue. Parce que le fait que ce soit passé au rouge, parce qu'on est arrivé... Ouais, et du coup ça l'a freiné. Et c'est là où je me suis dit c'est lui. Mais j'étais pas sûre parce que dans ma tête il était plus petit en fait. Moi en fait je l'ai vu un peu de profil et je sais pas la dégaine, le fait qu'il sifflotait et tout. Et je me disais, ça me dit un truc. Je sais pas, ça me dit un truc. C'est pour ça que je me suis retournée, j'étais en mode c'est lui. Déjà j'ai tellement eu le vent que j'ai l'impression d'avoir eu un lifting. Je sais pas toi, ça n'a aucun rapport. Moi j'ai la voix qui est un peu bizarre. Ah non mais... Waouh. Je suis choquée. Ça n'a pas de sens. Mais tu vois, je me dis... T'imagines que j'aurais pas dit là? Ouais. J'aurais pas dit Papa Situation, il serait parti. Oui, parce qu'il était en train de marcher. Et en plus, si on n'avait pas insisté aussi, parce que au début, il a entendu, il a tourné la tête. Je pense qu'il a l'habitude aussi, peut-être que les gens l'embêtent dans la rue et tout, peut-être aussi. Donc peut-être sur le coup, il voulait peut-être pas, ou je sais pas. Mais le fait qu'il ait vu que c'était deux nanas tranquilles, peut-être que ça a un peu... Ouais, il a vu qu'on était juste sympa. C'est fou. Je suis flabbergasted. Comment ça? Mais comment ça? À quel moment? Moi, ce qui me choque, c'est que le timing est fou parce que déjà, on a couru, on s'est arrêté. Ouais. Et c'est là voilà, on a pris un peu le temps et tout. Toi, tu devais pas venir? Ouais. De base. Mais justement, j'allais en venir sur le sujet. Genre, suivre ses valeurs et ses convictions. Ouais. Parce que là, genre, quand j'y ai réfléchi hier soir, au début, genre, quand tu m'avais proposé si je voulais venir avant qu'on vienne ici, je m'étais dit non, mais je vais pas vous embêter. Et surtout, je me dis, je vais rester à la maison, tranquille, machin et tout. Et genre, après, moi, je me suis inquiétée. Genre, je me suis dit, j'avais pas envie de te laisser rentrer toute seule. Parce qu'on connaissait pas le quartier, parce que tu vas marcher la nuit, etc. Ouais. Et genre, c'est ce truc de vouloir quand même aider les autres, etc. que des fois je m'en veux d'avoir parce que tu sais, des fois tu peux t'oublier, etc. Et là, genre, j'ai suivi ce truc parce que c'est mon premier instinct finalement. De vouloir faire en sorte que les gens soient bien autour de moi, etc. Et je me dis, en fait, ça me pousse encore plus de vouloir suivre cet instinct-là. Parce que finalement, il m'apporte rien de mauvais. Non. Tu vois, quand tu suis ton instinct et quand tu suis tes valeurs, il peut que t'arriver des choses bien, tu vois. Mais là franchement, moi je dis, si on en reprend un peu, tout ce voyage c'est que des choses bien. Mais parce que déjà on s'est pas battu pour quoi que ce soit. Quelque chose. Ouais. Tout s'est fait, genre vraiment, on est allé à l'aéroport, très bien passé. La dame était très sympa, on a même eu la dôme. Ça nous a aidé de fou. Ouais.
On a eu l'Airbnb qui nous a lâchés. Là, on a eu un peu de flip. Et au final, on tombe sur celui-là. Qui, à mon avis, Qui est beaucoup mieux. 1000 fois mieux. Je suis sûre qu'il est 1000 fois mieux. Parce que l'autre, il était tout petit. Hein. Ouais. Il était parce que c'était genre en dessus comme ça. En espèce de duplex bizarre. Et puis là, l'emplacement est très bien. C'est safe. Ouais. Moi, ça m'a permis de rencontrer Lolita. Franchement, je pensais pas, tu vois. Genre, je lui parlais bien et tout. Et je l'apprécie bien, mais je pensais pas pouvoir la rencontrer un jour. Donc, c'est un perfect timing. Et là, moi, je te dis, il y a encore des chances qu'il se passe des choses. Ouais, c'est seulement le deuxième jour. Hein. Ça, Lolita, elle aurait pas engagé la discussion avec moi. Parce qu'au final, c'est elle qui a lancé un peu le truc, qui est venue me parler, qui m'a posé des questions, et au final, je lui ai parlé comme je parlerais à une amie, tu vois. J'ai pas gardé la distance en mode on parle du podcast, et tu vois. Et c'est grâce à ça, et après où je me suis dit, bon, de base, c'est notre trip, et je vais quand même lui dire que je suis sur Paris, tu vois. Mais je pensais pas qu'elle allait en faire quelque chose, tu vois. Je pensais juste qu'elle allait dire oh cool. Et si elle aurait pas fait ça, on serait pas allé à ce resto. Ouais. On serait pas allé à ce resto, on serait pas rentré, et on n'aurait pas vu. C'est vrai. Grosse visite. Bon, on se retrouve pour la surprise que j'avais pas trop dit depuis le début de ce vlog, mais si vous avez regardé les 5 premières secondes du vlog, vous savez déjà ce qu'on va faire ce soir. Et on va voir Sabrina Carpenter en concert, ouais. Alors, pour tout vous dire, ça fait au moins genre 8 mois que les tickets ont été pris et je suis là avec Noémie, donc vous la connaissez déjà de toute façon. Et je suis malade en ce moment. Voilà, j'ai réussi à attraper la crève sur Paris, donc c'est un peu embêtant. Mais on va essayer de faire quand même au maximum pour passer une très bonne soirée. Et là, il est presque 16h, oula. Et donc faut que je commence un peu à speeder. Donc on va faire du maquillage. Donc je vous montrer un peu mon make-up. Alors ça va pas être un truc de fou parce que je sais pas faire de trucs de fou. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu mon make-up. C'est parti. Avant de faire mon make-up, je commence par mettre une crème isolante de chez Aderma. Donc c'est pour éviter que le froid prenne trop sur mon visage et que le make-up abîme ma peau. Voilà. C'est parti, à partir de maintenant, je ne vous vois plus, mais on filme. Je passe à ma lotion pour éviter de faire de l'acné de chez Kiehl's. Et elle est super. C'est là que la magie commence, puisque j'utilise la CC crème correctrice de correcteur automatique de chez Herborian. Et vous allez voir ma peau là et après. Ensuite, j'utilise ma palette Empowered de Huda Beauty et je vais utiliser en fait c'est toujours les mêmes teintes. Mon miroir est dégueulasse parce que j'ai pas la protection et que j'étais en voyage. Donc c'est la Worthy et la Bold Mousse. Voilà. Every self-help book you've
mean, it's so cute. You got it, like, you got words on it. Can't read it. Let me see. Sab in Paris, can I have it? I have to show the class. I have to show the class. It's really cute. See, if I put it on, it just, my hair's too big. C'est fini. C'est fini. C'est trop triste. C'est passé trop vite. C'est affreux. J'ai l'impression quand on a entendu la dernière chanson, c'était 2 minutes après le début. De fou. Moi aussi j'ai eu cette impression-là. C'est dingue. Mais on a pu tout faire. Ouais. C'est-à-dire qu'on est content, on a eu du merch, on a acheté du le merch. petit collier, voilà. On a notre t-shirt et on a eu les posters. Ouais, franchement, Incroyable. pas mal. Et en plus j'ai l'impression que les deux côtés sont pas mal. Bah Parce les qu'il y deux sont avait- bien. Il y avait une nana sur TikTok qui disait qu'il y avait un côté qu'elle aimait pas du tout. Ah ouais? Et je pense qu'elle avait pas eu le même design. Ah. Et du coup voilà, on ouvre. Nous on a quoi nous? Alors on a... Ah, l'affiche du concert. On voit ou pas? Ouais, voilà. Et Expression, derrière- Short and Sweet du coup. Ouais, Short and L'album. Oh, je préfère Short and Sweet. Attends, c'est lequel le mien? Bah c'est les mêmes non? C'est le mien. C'est les mêmes. Je pensais qu'il y avait un truc différent. Non, bah il avait montré que le modèle. C'est classe. En tout cas, c'était un concert incroyable. Je peux pas celui-là. Je préfère le bleu. Ouais. Moi, j'avoue que j'aime bien celui-là. Moi Parce que ça ira mieux avec ma chambre. Et je trouve que le design, on le voit moins souvent. Ouais, moi je sais pas. Tout est en Friends dans ma chambre, du coup je. Voilà. T'es sourd. Et je crois que quand il y a plusieurs personnes sur une vidéo plus de 9, les droits à l'image ils sautent. Ok. Tant mieux alors. Là, on va à la surprise. Je sais toujours pas ce que c'est dans le Google Sheet depuis quelques semaines et j'ai hâte. Voilà. Je sais pas ce que tu m'en penses. En fait, je pense que c'est ta vibe. Ok, est-ce qu'on va faire des ballons en forme d'animaux? Je sais pas. C'est trop chouette. On va faire des bracelets. Je suis trop pressée. Je pense que je vais débriefer un petit peu la journée. Donc aujourd'hui on a fait le bateau-mouche et franchement c'était plutôt sympa. Donc on a vu un petit peu le tour de Paris. Il y avait énormément de touristes et ça me faisait beaucoup rire parce que certains n'avaient pas la notion de distanciation sociale, donc c'était assez drôle. Après ça on a fait une petite balade sur les champs, on a pris un petit thé parce qu'il faisait très très froid et je suis encore dans un état un peu grippal. Je pense que j'arrive pas à me réhabituer au climat d'ici après avoir été 3 ans à La Réunion au soleil, voilà. Et le reste de l'après-midi, on a été à un atelier surprise que Noémie avait organisé et c'était pour faire des bracelets. Regardez pas mon bordel, hein. Voilà, c'est celui avec tous les charms. Alors Noémie est au volant. Oula, c'est un peu plus chaotique que à La Réunion. C'est les petites secousses, on va pas se mentir. T'es sûre que t'as ton permis? Je me pose des questions. J'arrive même pas à savoir quand le volant il retourne au début. Vous entendez
Regardez ce bruit de moteur. Incroyable. Ah, il y a de l'embouteillage de l'autre côté, hein. Ah, c'est le périph', c'est le périph'. Et moi je le supporte. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, vous avez déjà vu un peu le vlog, donc vous avez pu voir que je me suis quand même bien amusée, que j'étais en vacances, et là vous allez vous dire mais à quel moment c'est arrivé puisque j'en ai parlé nulle part. Et la dernière fois que j'ai parlé sur les réseaux, j'avais dit que j'étais pas très bien et soudainement on a un vlog de vacances. Alors, je n'ai pas décidé de prendre des vacances parce que je n'allais pas bien. Ces vacances sont prévues déjà presque depuis un an avec Noémie Louisin Photographie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les photos qu'elle a fait, même sur ma page Insta, puisqu'elle fait aussi des photos pour mon podcast. Et elle a un talent incroyable et une chaîne YouTube. Donc si vous voulez d'autres vlogs plus longs, ce sera sur la sienne qu'il faudra voir, puisque moi, j'en fais un seul. Mais bon, bref. Ces vacances, elles étaient prévues déjà il y a un an de ça. J'avais émis l'idée d'aller voir Sabrina Carpenter à Paris et je voulais voir si Noémie, elle voulait peut-être y aller. Et au final, elle voulait y aller et on a essayé de rester positif, de se dire qu'on allait avoir des places, qu'on allait pouvoir organiser ce voyage et on a pu le faire. Donc je suis super contente. Je pense que vous l'avez vu, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Donc j'ai été à Disneyland, j'ai fait le Louvre. On a fait des bateaux-mouches, on a été beaucoup un peu partout dans Paris, on a pu rencontrer Lolita qui s'appelle Nemo et Vanessa sur Instagram, qui parle aussi de lecture. On a pu voir Papa Situation, il y a eu tellement de choses qui sont passées pendant ces vacances et j'ai pas terminé le vlog donc c'est pour ça que je voulais faire un petit peu cette outro pour dire que ça a été vraiment une semaine un peu presque en suspension, presque magique, puisque j'ai aimé tous les moments là-bas. Il n'y a pas un moment où je me suis dit « Oh, j'en ai marre d'être en vacances. » Mais je suis pas très à l'aise. J'essaie de voir comment expliquer tout ça. Je pense que j'ai énormément apprécié ces vacances et que ça m'a fait du bien et que ça m'a aussi fait réfléchir sur ma santé, bien sûr, et comment j'approche un peu la vie. Donc ça, c'est d'autres choses encore. Mais je me rends compte en fait que j'avais même pas fait d'outro pour le vlog. Je vous ai juste montré plein de moments. Et au montage, je me suis dit, mais il manque un bout là. Et maintenant, on va parler d'un sujet peut-être un peu moins joyeux. Mais je pense qu'il faut bien que j'en parle un petit peu. Je suis pas très à l'aise en fait avec l'idée d'être un peu vulnérable sur internet, donc c'est pour ça que j'ai ramené mon petit Mike Wazowski. Je crois que c'est Bob en français. Voilà. Bref. En fait, comme j'ai expliqué, ces vacances elles étaient prévues. Je savais que j'allais partir une semaine et j'avais l'intention de mettre la chaîne YouTube, le podcast et Instagram en pause juste le moment où j'allais partir. Sauf qu'au final, j'ai eu des petits soucis de santé qui font que j'ai dû décaler un petit peu et prendre même pratiquement une semaine avant de repos et de faire une pause bien avant ce que j'avais prévu. Et ce qui m'est arrivé, c'est juste que, mais j'en parle quand même pas mal déjà dans certains vlogs et tout, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi et à trouver un équilibre entre ce que j'aime bien faire et ma santé. Et là, c'était typiquement un de ces cas-là, puisque je pense que vous le voyez bien, je travaille beaucoup sur la chaîne YouTube, sur le podcast. J'essaye de finir plein de lectures pour en parler et tout. Et j'adore ce que je fais. J'adore. C'est aussi pour ça, du coup, que j'arrive pas à trouver un équilibre, c'est parce que j'adore ça. Je passe beaucoup de bons moments à faire du montage, à essayer de trouver les bons mots pour mettre en avant le livre, ou peut-être au contraire montrer que le livre n'était pas super bien.
Mais je sentais que mon corps, lui, il suivait pas forcément ma dynamique de devoir travailler tous les jours. Et j'avais vraiment une idée de pas couper net, en fait, YouTube, Instagram et le podcast. C'est que même si je prenais une pause, entre guillemets, que vous alliez quand même avoir des épisodes sur la chaîne, ou des choses comme ça, on casse pas une dynamique parce que moi, j'aime bien les routines, donc je me disais que si, admettons, ça faisait partie de la routine de l'un d'entre vous, je voulais pas que ça se casse. Sauf que, à faire ça, et ben, j'ai un peu trop poussé. Donc, j'ai été voir le docteur et j'ai été un peu forcée de ralentir et même voire de m'arrêter. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai des scripts déjà prêts pour les podcasts à venir. Il faut essayer de voir les choses comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'évoque pas assez. Ce truc de vouloir faire les choses bien, de vouloir, euh, je sais pas comment le worder. Quand on bosse sur une vidéo YouTube, sur un podcast, sur un post Instagram, sur un reel, peu importe ce que vous faites, il y a quand même cette idée de vouloir faire les choses bien et de vouloir peut-être toucher quand même quelques gens. Pas en mode ah, je suis le meilleur, voilà, mais juste parce que on se dit que ça pourrait peut-être aider quelqu'un. Moi, dans mon cas, bah, j'essaie de donner des bonnes recommandations de lecture quand je peux et d'apporter un peu une espèce de safe place sur ma chaîne parce que je suis quand même de nature assez calme. Mais il y a des fois où, à vouloir bien faire, et ben, en fait, on se force un peu trop. Et en fait, j'ai essayé là depuis hier soir de trouver les bons mots pour parler un peu de ce qui m'arrive en ce moment et j'y arrive pas. C'est très difficile au final. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'avais fait un sondage sur Instagram pour un podcast que je vais faire en 2 parties et c'est sur un livre qui traitait de l'anxiété et comment on peut régler un petit peu en quelque sorte le problème d'anxiété grâce à la lecture. Et en fait, ce livre, il a fait un effet, il a eu un effet sur moi, c'est que bah, déjà ça m'a beaucoup inspiré et c'est pour ça que je vais en faire un podcast en 2 parties. Mais c'est surtout que du coup j'ai fait de l'anxiété. J'ai fait de l'anxiété parce que je me disais ah mais comment je veux parler d'un sujet pareil alors que moi-même il m'arrive de faire de l'anxiété quand même assez souvent. Comment je vais trouver les bons mots pour un souci que je vis quand même au quotidien. Et j'avais vraiment beaucoup d'appréhension sur l'idée que l'épisode pouvait ne pas être bien, ou peut-être que j'allais mal retranscrire l'intention du livre, ou ce genre de choses, ce qui m'a poussée à faire beaucoup d'anxiété. Et du coup, ça a tué un peu le principe, parce que le but, c'était justement de prendre du temps, d'essayer de se détendre, parce que je savais que je suis déjà de nature assez anxieuse, et en fait, je voulais tellement bien faire et je voulais tellement pas ne plus rien poster parce que je prenais une semaine de vacances, etc., que j'en ai fait de l'anxiété. Voilà. Et donc depuis, bah, je suis quand même là. Vous allez quand même voir des choses sur la chaîne YouTube et je vais quand même continuer le podcast, mais je pense qu'il faudrait que j'arrive à trouver plutôt une sorte d'équilibre au niveau de quand je filme, quand je lis et tout, parce que je crois que c'est ça le cœur de mon souci. Mais c'est juste que c'est cette intention de vouloir bien faire les choses qui pousse des fois à faire de l'anxiété parce que j'ai l'impression que peut-être qu'on attend certaines choses de moi et tout, alors qu'en fait je pense qu'il n'y a rien. Vraiment, je sais que je me mets des expectations, genre toute seule. Mais voilà, c'est l'idée de vouloir finir un livre parce que peut-être que certains d'entre vous attendent un retour super escompté sur le livre. Et je me dis que soit il faudrait que je trouve un autre moyen peut-être de parler des lectures parce que des fois, bah, j'aurais pas forcément terminé le livre en temps et en heure. Ou... Bref, l'idée que j'essayais de mettre en avant dans cette fin de vlog un peu chaotique, c'est que j'avais peur de ne pas faire les choses assez bien en prenant une semaine de vacances alors qu'en fait mon corps en avait littéralement besoin et que je savais pas trop comment revenir sur la chaîne sans que ça ait l'air bizarre en mode hey, mais le même là.
Tout ça pour dire, je suis trop contente parce que cette semaine de vacances m'a permis de voir que j'ai de très bonnes idées et que je pense que je fais quand même bien de faire mon petit podcast et que ça m'aide, que c'est quand même assez cathartique parce que je peux exprimer ce que je ressens sur des livres et préparer mes petits scripts et tout, j'aime trop. Et après, j'ai le montage aussi qui est plutôt sympa. Mais il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre, bah ok là je suis un peu trop fatiguée, donc peut-être qu'il n'y aura pas forcément d'épisode cette semaine, mais l'épisode de la semaine pro il va être trop bien. Genre juste, peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'avoir des attentes envers moi-même sur cette chaîne. Parce que le but premier de la chaîne YouTube, du podcast et d'Instagram, c'était juste de m'amuser et de parler de mes lectures avec une plus grande audience, puisque j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui apprécient autant que moi la lecture. Donc le but c'était vraiment de trouver des gens qui adorent ça aussi ou qui aiment bien entendre parler de ça et qui veulent encore en entendre parler et en discuter, je sais pas. Donc voilà, vous avez vu un peu la semaine. J'espère que le petit vlog vous a plu, que vous vous êtes autant amusés que moi. Et on se retrouve de toute façon ce vendredi pour un épisode sur le podcast qui va parler de l'anxiété. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.